Bonjour tout le monde! On fait la loi des exposants aujourd'hui. Je sais que vous aimez ça. C'est un retour. OK? Donc, vous avez déjà vu la loi des exposants. Donc, on a 5 grandes lois des exposants qu'on a déjà vues. OK? Alors, ce sont celles-ci. Celle-ci en bas, on ne va pas le faire tout de suite parce que ça, on va voir ça plus tard. Puis c'est la loi des exposants rationnels. Mais on ne va pas aller voir ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le produit des puissances, le quotient des puissances et la puissance d'une puissance. Puis ça, ça embarque dans lui. Donc, vraiment, on a 3 grandes lois. OK? Allons voir ça. Donc, petit rappel que si on travaille avec les exposants, ça, c'est ma base. OK, là, je peux plus écrire. Ça, c'est ma base. Et ça, c'est ma puissance. Mon exposant, c'est ma puissance. Ma base peut être un chiffre. OK? Ça peut être 3 à la 4. Alors là, ma base est 3. Ma puissance est 4. 3 à la 4. Et 3 à la 4, un rappel que c'est 3. Oh, je ne suis pas avec le bon outil. 3 fois 3 fois 3 fois 3. C'est pour ça que j'écrivais mal. Je suis avec ma souris au lieu de mon petit tapis de dessin. Aussi, un rappel que dès que j'ai une base à la puissance 0, c'est toujours égal 1. OK? Si j'ai 3 à la 0, c'est 1. Si j'ai 1 à la 0, c'est 1. Si j'ai 4 à la 0 sur 5, mon 4 à la 0 devient 1 sur 5. Si j'ai tout ça à la 0, tout ça, ça devient 1. OK? Ça, c'est un rappel. Donc, allons voir la première règle qui est le produit des puissances. Donc, si j'ai la même base que je multiplie, qu'est-ce que je fais à ces exposants? Je les additionne. OK? Donc, si j'ai la même base que je multiplie, les exposants, je les additionne. Voyons un exemple. Donc, si j'ai 3 à la 2 fois 3 à la 4, vu que 3, c'est ma même base, je garde ma base 3 et j'additionne mes exposants 2 plus 4, 6. Ici, c'est l'explication qui explique pourquoi c'est 3 à la 6. Règle numéro 2, le quotient des puissances. Alors, si je divise la même base, A divisé par A, qu'est-ce que je veux faire à mes exposants? Je veux les soustraire. Donc, 6 à la 5 divisé par 6 à la 2. 6 et 6, c'est ma même base. Je vais le réécrire ici. Alors, ma base reste 6. Et qu'est-ce que je fais à mes exposants? Je les soustrais. 5 moins 2, 6 à la 3. Ici, c'est l'explication pourquoi 6 à la 5 sur 6 à la 2, ça fait 6 à la 3. Finalement, si la puissance d'une puissance, donc si j'ai une base qui est à l'intérieur d'une parenthèse, mes exposants vont être multipliés. Mn, c'est la même chose que M fois N. Alors ici, si j'ai 5 à la 2 à la 3, ma base est 5 et je veux multiplier mes exposants 6. Ici, c'est l'explication. Ici, c'est un peu le même principe, c'est le même que la règle 3, c'est juste que chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse, je dois appliquer la multiplication de ces exposants. So, si j'ai le A, je dois multiplier son exposant par l'exposant qui est là, puis le B, je dois multiplier son exposant par cet exposant qui est là. Donc, si j'ai un exemple ici, 5 fois 2 à la 3, le 5, son exposant, c'est 1. Donc, je vais faire 5 à la 1 fois 3, 3 fois 2, son exposant caché, c'est 1. Donc, ma base reste 2 et je vais multiplier mes exposants 1 fois 3 qui fait 3. Même principe si dans ma parenthèse, j'ai une division. Donc, tous les termes à l'intérieur de ma parenthèse, je dois multiplier leurs exposants. OK? Ici, fais attention. Je précise bien que si j'ai A à la 3 sur B à la 2 à la 6, ce n'est pas la même situation que A à la 3 à la 6, B à la 2. Ici, un premier exemple, tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse, je dois multiplier leurs exposants. Alors, mon A, je vais faire 3 fois 6, 18. Mon B, je vais faire 2 fois 6, 12. OK? Ça, c'est la réponse de ça. Ici, c'est juste lui qui a une parenthèse. Donc, mon A, je vais faire 3 fois 6, 18. Sur B à la 2. Le B à la 2 n'est pas dans la parenthèse, donc je n'applique pas ma loi. Alors, voyons différents exemples ici, comment on peut l'appliquer. A à la 3 fois A à la 4. A et A, c'est la même base. A, alors j'additionne mes exposants. 3 plus 4, 7. C'est de la révision ici, là, je vais quand même assez vite.
C à la 7 divisé par C à la 5, C et C, c'est la même base, ça reste C, et je vais soustraire mes exposants, 7 moins 5, 2. D à la 1000 divisé par D à la 50, c'est la même base, D, alors je soustrais les exposants, 1000 moins 50 qui fait 950. Ici, c'est la multiplication de la puissance à la puissance, donc je dois multiplier mes exposants, 3 fois 5, 15. Ici, même chose, puissance à la puissance, je multiplie mes exposants, ça fait f à la 0 fois 4 qui fait 0, et f à la 0 donne 1. Ici, même chose, sauf que là, j'ai deux termes, j'ai le i et j'ai le j, donc chacun des termes, je vais multiplier mes exposants. Mon i, 2 fois 3, 6, mon j, 4 fois 3, 12. Même chose ici, mon k, son exposant caché, c'est 1. 1 fois 6, 6. Sur L, son exposant caché, 1. 1 fois 6, 6. Ici, là, ce qu'on peut remarquer, je vais peut-être grossir ça un petit peu, c'est que j'ai des n en haut et j'ai des n en bas. Donc, je vous recommande de d'abord simplifier l'intérieur de la parenthèse avant d'appliquer. Ça fait que je vais appliquer cette division ici. Donc, mon m à la 3 va rester m à la 3. Donc, ça va rester m à la 3. Et là, si j'ai n divisé par n2, c'est n à la 1 divisé par n à la 2. Alors, ma base est n. Je soustrais mes exposants. 1 moins 2 qui fait négatif 1. Et là, mon exposant est à la 2. Et maintenant, j'applique ma puissance de la puissance où je vais multiplier. Donc, m à la 3 fois 2, 6. N à la négatif 1 fois 2, négatif 2. OK? Maintenant, lorsqu'on travaille les exposants, on va souvent vouloir avoir avec des exposants positifs. Donc, voici comment est-ce qu'on enlève l'exposant négatif ici, comment est-ce qu'on peut l'enlever. Je dois changer ma base de niveau. Si j'ai A à la moins X, mon exposant X est négatif. Je vais envoyer mon A au dénominateur. Donc, mon A va être rendu au dénominateur. Ça va prendre le négatif, ça va le changer à du positif. Alors, si mon A à la X est maintenant en bas, qu'est-ce qui reste en haut? Bien, dans ce cas ici, devant mon A, j'avais un 1, fait que c'est le 1 qui reste là. À l'inverse aussi, si j'ai un dénominateur, puis mon A, son exposant est négatif, je vais vouloir changer le A de niveau. Donc, je vais monter le A avec le 1. Et là, mon X va devenir positif. Et en mathématiques, le 1 devant une variable, on ne l'écrit pas, il reste A à la X. Alors, dès que je prends une base et je la change de niveau, ça change le signe de mon exposant. Voyons des exemples. Si j'ai Y à la négative 4, puis je vais l'écrire positivement, je vais prendre mon Y, je vais l'envoyer en bas. Fait que là, ça va changer mon exposant à positif. Et qu'est-ce qui me reste en haut? Devant mon Y, j'avais un 1. Ici, regarde, ma base B a un exposant négatif. Donc, le B va être envoyé en bas. Le négatif 2 devient positif 2. Regarde mon 5. Son exposant, il est quoi? Il est positif. Lui, il reste en haut. C'est 5 sur B2. Et là, j'ai des exposants positifs. Ici, on va d'abord simplifier. On va mettre nos X ensemble. X négatif 3 divisé par X à la 8. Je sais que ma base est X et je veux soustraire mes exposants. Négatif 3 moins 8, ça fait négatif 11. Et mon Y6 reste là. Maintenant, je m'aperçois que mon X, son exposant est négatif, donc je vais descendre mon X en bas. Ça va devenir X à la 11. Et mon Y à la 6 reste en haut parce que son exposant est positif. Maintenant, ici, regardez bien. Le négatif là veut dire que mon terme est négatif. Ça ne change pas, ça reste négatif. Maintenant, mon exposant ici est négatif. Je vais prendre mon X, je vais l'emporter en bas. Le négatif 9 va devenir positif 9. Et qu'est-ce qui me reste en haut? 1. Donc, je peux l'écrire comme ça ou je peux écrire négatif 1 sur X9. C'est la même chose. Et voilà, tu as maintenant toute ton information pour faire un retour sur ta loi des exposants.